Ça commence, c'est parti. Les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid remporte la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame. C'était le match qui se tenait ce soir à Varsovie. Et ouais, pour ceux qui connaissent le générique de PS3, la saison démarre ici. Pas que la saison de Kylian Mbappé, pas que la saison du Real Madrid, la saison un peu tout court. Ce week-end, reprise des championnats, ça va être tellement un kiff. Et ce soir-là, déjà ce soir, c'était assez kiffant parce que beaucoup de choses à analyser. Bien sûr, la première de cet homme, premier but, premier trophée, c'était au centre de l'attention. Mais plus encore peut-être que la trajectoire directe de Kylian Mbappé, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'il va s'intégrer dans ce collectif. Ce collectif qui est champion d'Europe en titre, maintenant qui remporte la Super Coupe. Mais voilà, c'est pas n'importe quel collectif. Les hommes de Carlo Ancelotti, ils ont déjà leur recette, ils ont déjà leur formule. T'ajoutes une immense superstar. Ouais, comment est-ce que la cuisine du chef change? Donc j'étais très curieux. Et ce match contre l'Atalanta, c'était un vrai test parce que c'était une belle équipe en face. Les hommes de Gasperini, bien sûr, qui a remporté l'Europa League contre Leverkusen 3-0, incroyable finale. Mais même juste, ça joue un très beau football et je crois on l'a encore vu ce soir sur plein de séquences. Donc c'était vraiment super intéressant et on va s'installer tranquillement, on va parler du match. C'était génial et je pense, même si c'est juste un premier, déjà pas mal de choses à dire sur notamment l'intégration de Kylian Mbappé dans ce collectif. Alors oui, c'était effectivement un 4-2-3-1 slash 4-2-2-2 slash 4-2 boîte. Et ouais, les 4 fantastiques en tout cas étaient là. Vini Junior, Rodrigo, Bellingham et Kylian. Les 4 alignés, c'était Tchouaméni, Valverde, le tandem de l'entrejeu derrière, pas d'Eduardo Camavinga malheureusement, blessure au genou en préparation de ce match pendant l'échauffement, donc apparemment c'est pas rupture des ligaments croisés, mais c'est quand même quelque chose de ligamentaire, donc 6-8 semaines d'absence peut-être. Ouais, dommage pour Eduardo. Et côté Atalanta, par rapport à la finale d'Europa League de l'année dernière, 2 changements. C'est le retour de Martin de Roon qui était suspendu pour cette finale et on a aussi Mario Pasalic qui était dans le 11. Sinon, Lookman, le triple buteur, était là, CDK était là, Ederson aussi qui a fait un immense match était là, les autres on les connaît. Mais donc pas de Coupe Miners dont le transfert vers la Juve est proche de se conclure, donc c'est pour ça qu'il n'était pas là. Et Skamaka, malheureusement, on parlait de Kamavinga, Skamaka lui s'est vraiment fait les croiser, et on parle de 6 mois d'absence, le pauvre, trop dur, et en plus il était vraiment kiffant sur la fin de saison. Bref, voilà pour la situation récente, c'est aussi pour ça j'imagine qu'ils ont avancé sur le transfert de Retegui. Il y a aussi Zaniolo qui est venu en prêt, donc ils ont renforcé leur secteur offensif. Mais voilà pour la situation des Bergamasques. Ce qui m'intéressait donc au tout départ, c'était comment est-ce que ce quatuor allait jouer ensemble. Donc là, on voit sur l'écran, il y a Jude, il y a Rodri, il y a Vinicius, il y a Kylian, Valverde ici qui est venu depuis la droite vers la gauche. On voit à quel point le Real Madrid d'Ancelotti, c'est une équipe qui est offensivement extrêmement fluide. Tellement de liberté laissée aux joueurs. Et bon, on l'a vu tout au long du match, mais maintenant avec 4 éléments vraiment purement offensifs qui essayent de chercher à quoi ça va ressembler. J'ai vu Vinicius et Mbappé énormément se chercher et se trouver, je dois dire, avec des ballons comme ça par exemple. Vinicius dans la profondeur, pour Kylian Mbappé dans le dos de la ligne. Bien sûr, il était dans une position axiale sur le papier, et la plupart du temps, c'est quand même là qu'il était, ouais, comme le 11 qu'on a vu sur le papier. Donc là, il est trouvé dans la profondeur. Et après, dans la suite de l'action, ça revient. Tchouaméni qui cherche Mbappé là. Tout de suite, l'appui sur Vinicius. Une liaison Mbappé-Vini assez forte. Aussi avec la présence de Jude qui a fait un très bon match et qui a été régulièrement le 3e maillon de cette chaîne. Là, Vinicius, il va prendre une faute, une grosse faute d'ailleurs, je crois, d'Ederson ou peut-être de Hien qui sort sur lui. Mais sinon, il aurait cherché Jude, qui a fait l'appel un petit peu en contrebalance comme ça. Et on sent que ouais, ce triangle-là, avec aussi Rodrigo parfois impliqué, mais surtout ce trio, ils cherchent encore leur entente, leur complémentarité, mais ça va souvent se faire avec des mouvements de triangulation comme ça. Quand il y en a un qui redescend, il y en a un qui doit faire la course dans la profondeur ou vers l'avant.
Ouais, entre décrochage et profondeur. Et les trois sont capables de le faire, mais celui que j'ai trouvé limite le plus en playmaker des trois, c'est Vinny, qui a lui aussi fait un très très gros match. Jude et Vinny finissent tous les deux avec une passe décisive. On va parler un petit peu des chiffres aussi. Mais bon, visuellement, ce qu'on voit, c'est ça. Donc, Mbappé un petit peu plus axial sur le papier, ok. Et voilà, ok. La réalité, c'est que l'Atalanta a fait une bien meilleure entame de match. Ils se font bon, un peu éteindre à partir du 1-0. Sur la dernière demi-heure, c'est un peu un massacre. Ça ressemble vraiment à du foot galactique. Mais sur les 45 premières minutes, c'est eux qui ont eu les meilleurs mouvements, j'ai trouvé. Au moins avant, entre 40 et 45e. Avec des trucs comme ça, par exemple, Zappacosta trouvé pleine surface. C'est super, super dangereux. Il faut un gros retour de Ferland Mendy. Je trouve la protection de surface madrilène bonne aussi. Ça, c'est peut-être un truc qu'on va un petit peu oublier ou qui va pas être beaucoup dit parce que c'était pas forcément le cœur de ce qui intéressait le grand public ce soir, mais j'ai trouvé que la protection de surface, Mendy, Rudiger, Militao, Courtois aussi dans les buts, qui a été top en vrai, et ça c'est une très très bonne nouvelle quand même pour le Real, même s'il sort d'une grosse finale de Champions. Ouais, il fait son retour grosso modo, donc ça c'est pas mal aussi, mais par contre à la construction, sur la pression haute de l'Atalanta, ce bloc pas toujours facile à trancher à l'intérieur, ça cherchait beaucoup la profondeur dans le dos de la ligne. On voit ici par exemple Rodrigo qui a dézonné, donc qui est venu vers la gauche être cherché. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve, et là on voit par exemple dans la continuité de l'action, regardez, on a Vini ici, Rodrigo là, Kylian là, Jude ici. C'est ça gravite énormément à gauche, ce Real Madrid là. Et en même temps, tes 4 super méga stars offensives sont, oui, 4 droitiers. On a vu la saison dernière, quand il n'y en avait que 3, sans Kylian, que ce triangle-là, il avait tendance beaucoup à graviter à gauche, avec Rodrigo et Vini, par exemple, deux ailiers qui, sur le papier, devaient se partager la largeur, mais en vrai, non. Ils se trouvaient beaucoup avec du petit jeu de combinaison, beaucoup à gauche. Et là, c'est ça, mais puissance 4 maintenant. Encore plus fort. Et du coup, je suis curieux de savoir d'où vont venir les mouvements de compensation sur la largeur. Et je pense qu'on en a eu une première petite indication, c'est Fede Valverde. Je crois que c'est pas juste parce que Camavinga était blessé qu'il est... Non, c'est un des joueurs les plus importants du Real Madrid depuis quelques saisons maintenant. Et notamment sur ce qu'il peut apporter sur la largeur droite, avec ses courses, sa vitesse pure, mais sa capacité à vraiment prendre cette profondeur et des longues foulées. Ça rappelle un petit peu ça, en vrai ça rappelle un petit peu le but vainqueur de la finale de Champions 2002 contre Liverpool, avec lui qui déborde sur le côté comme ça, qui déboule sur le côté, et qui sert Vinicius qui a juste à finir dans le but vide là. Mais ouais, je pense que cette largeur droite, Valverde va avoir un rôle très très important là-dedans, pour équilibrer un peu, parce que sinon, voilà, on le voit, ce carré magique là, ce quatuor, regardez, Vinicius et Rodri, ils sont sur la même ligne verticale. Ils sont totalement positionnés de manière très très proche l'un de l'autre. Ça, c'est le carré magique offensif du Real, et on va regarder beaucoup d'images pour montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Mais ça, c'en était une première illustration. Ensuite, j'ai trouvé que sur la phase de relance, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Disons que l'improvisation constante des joueurs offensifs du Real prônée par Carlo Ancelotti, je trouve que ça marche bien dans le dernier tiers. Sur la première phase, on a vu aussi qu'il y a quand même un gars qui a disparu du 11 parce qu'il a pris sa retraite. Ouais, l'ami Tony. Il y avait des moments où... Bon, là, ils s'en sortent pas si mal, hein, mine de rien. Bellingham en décrochage, Vinicius là aussi. Regardez comme ils sont bas. Et Ancelotti qui dit « Ok ». Voilà, c'est ça, la consigne est assez claire. C'est peut-être mon entraîneur préféré de l'histoire du foot. Hein. C'est pas un reproche particulièrement, mais c'est pour dire à quel point ces joueurs ont une liberté immense. Et c'est à ça que ressemble la phase de relance du grand Real. Jude, le 10, qui s'appuie sur Vini, l'ailier, le joueur offensif star, en tout cas avant l'arrivée de Kylian, maintenant on va dire que c'est à peu près équivalent, et qui le lance dans la profondeur, hop, qui lance Jude dans la profondeur là, du jeu à 2 en gros, pour se sortir d'une pression quasiment tout terrain de l'Atalanta. Ça marche en vrai, ça marche, mais il y a des moments ça marche un peu moins, et dans l'ensemble, l'Atalanta fait une bonne première, parce qu'ils offrent pas trop de possibilités au Real pour s'en sortir, avec cette pression quasiment individuelle, en tout cas très très haute. Et on a vu, le seul qui était seul, c'était laissé seul, c'est Courtois. Quand il dégage,
On voit aussi que Mbappé, c'est pas un vrai neuf, entre guillemets. Sur le jeu aérien, il est quasiment inexistant. Et je sais pas si ce sera très problématique, mais c'est une cartouche en tout cas que le Real a pas pour se sortir d'une pression qui serait très bien calibrée. Ils n'ont pas un Mbappé en neuf qui peut vraiment servir de point d'appui. C'est pas son jeu, on le voit ici. Il saisit mal la trajectoire de la relance de Courtois. Il y en a une deuxième qui en réalité intervient un quart d'heure plus tôt, mais qui m'avait aussi interpellé là. Regardez, c'est limite pour le lancer dans la profondeur, mais voilà, on voit l'Atalanta, ils sont en 1 contre 1. Mbappé, il est en 1 contre 1 sur son vis-à-vis. Ouais, finalement, Hien prend le dessus et encore une fois, il est même pas au duel, il est même pas au contact parce qu'il a même pas senti où est-ce que le ballon allait retomber, la trajectoire du ballon. Donc voilà, c'est juste pour dire, c'est pas une possibilité pour le Real de s'en sortir comme ça. Donc comment? Bah parfois pas. Et sur cette première mi-temps, souvent pas. Donc dans l'ensemble, je trouve que ce match est extrêmement prometteur pour le Real Madrid. Hein. Je vais dire à 80%, mon ressenti il est positif parce que la manière dont ça a terminé le match, je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent résister à cette furie offensive. Et en face, c'est une équipe qui est bien disciplinée, qui est forte collectivement. Donc je trouve que c'est un vrai bon test. Mais il y a eu aussi des moments où, franchement, ils se font un petit peu dominer. Sortir de la pression, c'est difficile. L'Atalanta s'installe progressivement dans leur moitié. Et cette grosse occasion-là, ce centre coupé par Militao sur la transversale, c'est la première chaude alerte du match. Il y a aussi des moments comme ça où, là, je pense, disons, la liberté tactique et le manque de vrais joueurs de ballon, disons, de quarterback, de meneur de jeu reculé, il a commencé à se voir un petit peu sur des actions comme ça. Quand ça, c'est ton idée pour sortir de ton premier tiers, avec un Vinicius qui est si bas et qui doit un petit peu trouver un miracle avec un ballon, une ouverture pied gauche comme ça, pour chercher la profondeur, encore une fois, de Kylian, de Jude. Mais ouais, c'est facilement coupé par Kolasinac, il me semble, ou Jim City plutôt. Jim Chetty. Ouais, c'est peut-être un petit peu trop léger quand même, tactiquement et collectivement. Et ça a été de pire en pire. J'ai vu des moments comme ça, cette passe de Tchouaméni facilement coupée, et c'est hyper gros danger. S'il n'y a pas cet énorme retour, si vous vous souvenez de cette action-là, hop. S'il n'y a pas cet énorme retour de Rodiger sur Lookman, ouais, c'est peut-être un face-à-face avec Courtois derrière, sur une sortie de balle mal maîtrisée. Alors, le Real revient dans le match et se procure une belle situation, et juste parce que ce quatuor-là, les 4 ensemble sur le terrain, c'est peut-être pas le 11 le plus équilibré de l'histoire, mais ils sont toujours capables d'inventer, ça c'est vrai. Et leur laisser la plus grande liberté créative, oui, c'est la bonne approche, parce que quand je vois un Vini qui est capable de petits gestes comme ça, Jude, on le sait, une de ses grandes forces, c'est les courses dans la profondeur, et souvent la petite profondeur comme celle-là, pas forcément de la profondeur de 30 mètres, de la petite profondeur de bloc qui défend à ses 16, 18, 20 mètres. Il a tellement un flair pour les petits espaces comme ça, les petits ballons par-dessus. Son contrôle est pas bon, et derrière, il m'a fait un peu peur parce que, franchement, sa sortie là sur la sortie de Musso, un joueur moins flexible ou le contact un peu moins, tu peux te faire les croisés sur un truc comme ça. Il m'a fait trop flipper cette action pour lui. Mais bon, tout ça pour dire que le Real a quand même réussi à créer des choses juste par, bon là il prend un jaune, mais par la qualité technique et le sens offensif, le flair incroyable de ces superstars. Et Vinicius est dans tous les bons coups. Quel mi-temps il a fait, lui vraiment il s'est mis en lumière. J'ai vu une action comme là, voilà, il est encore présent, et cette passe là, il se fait une petite, lèche le ballon la semelle du droit, et envoie cette petite passe externe pied gauche comme ça, mais dans un intervalle, il faut être un magicien pour avoir des trucs comme ça. Comment c'est possible de sentir une passe comme ça, pied faible en plus, et elle atterrit dans les pieds de Rodrigo, qui n'est pas hors jeu, non. Sa frappe heurte la transversale de Musso. On rentre à la mi-temps à 0-0. Kylian Mbappé pas super impliqué dans les mouvements collectifs du Real, et techniquement aussi des petits moments de difficulté. Donc, après 45 minutes, j'étais pas trop convaincu. Et sur le nombre de ballons touchés, par exemple, on peut regarder à la mi-temps à peu près. Hop, 45 plus 1. Je crois qu'il est le joueur madrilène avec le moins de ballons touchés de tous, 23.
même moins qu'un Rodrigo, même s'il est un petit peu moins avancé, Rodrigo. La réalité, c'est qu'il est censé être, sur le papier en tout cas, dans la zone qui a le moins de... la zone avec le moins d'activité, ce côté droit. Et le nombre de passes aussi jouées, ouais, il est là à 15, nettement en dessous de tous les autres. Le joueur de champ des 22 à la mi-temps avec le moins de passes. Donc ouais, un petit peu de mal à le trouver sur ce premier acte. Et la réalité, c'est que l'Atalanta revient assez fort aussi sur ce centre de Martin de Roon. S'il n'y a pas Courtois là sur la tête de Pasalic, quel arrêt il sort, magnifique, magnifique. Et bah peut-être que l'Atalanta prend les devants et on a une toute autre lecture parce que la physionomie tourne, mais cette parade est immense. Ça aussi, c'est une des grandes forces. On va beaucoup parler, je pense, sur les prochains jours du carré magique, le quatuor de rêve du Real. Faut pas oublier qu'il y en a un autre derrière, un qui complète pour moi ce quintet, la 5e superstar, parce que tout le monde est une star au Real, mais la 5e superstar, lui là, ouais, sans lui c'est différent, je pense. Offensivement, voilà, on le voit encore une fois ici, ça penche, ça gravite énormément à gauche. Pour le coup, Rodrigo est resté sur la droite pour une fois, mais regardez à quel point Mbappé a décroché comme ça, et là se fait le meneur de jeu de cette action pour lancer Jude dans la profondeur. Super appel, comme souvent. Sur sa passe en retrait, là, Vinicius va l'intercepter alors qu'elle est destinée à Kylian. Et je le sais parce que, regardez la réaction là de Jude, il est comme ça, et il dit « Ah, mais non, c'était pas pour toi ». Elle est coupée par Vinicius alors que Mbappé arrivait, donc la preuve qu'il y a encore de la complicité à trouver dans ce trio et dans ce quatuor. Évidemment, ça fait quoi, 60 minutes, même pas 49 minutes qu'ils jouent un match de foot pro ensemble. Ouais, ils vont apprendre à se trouver, mais voilà, ça m'a interpellé aussi. Les petits ajustements, quand tu laisses autant de liberté, que c'est aussi fluide, plus le temps va passer, plus ce quatuor-là va se comprendre, plus ça va être dangereux. Mais on voit, ouais, Vinicius, même s'il a coupé cette passe pour Mbappé, il le cherche encore dans la continuité de l'action. Voilà, cette fois c'est Mbappé dans la toute petite profondeur aussi qui demande. La passe de Mbappé elle est plutôt bien sentie. Il faut une belle intervention de Hien. Mais ouais, regardez ce quatuor, encore une fois très très compact et très rapproché, les 4. Et ça gravite beaucoup beaucoup à gauche avec un flanc droit où honnêtement par exemple un petit ballon à l'opposé comme ça pourrait être quelque chose de dangereux sur cette action. Mais ni Carvajal ni Valverde ne sont impliqués dans cette action. Et je pense quand même la question de la largeur pour le Real, l'utilisation de la largeur, elle va être importante. Il va falloir trouver de l'équilibre. Je pense que c'est le maître mot de ce Real 2024-2025. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre? Et limite peut-être moins offensif, défensif, entre guillemets, que largeur gauche, largeur droite. Mais les deux. Elle est coupée par Hien cette passe, donc ça donne rien. Mais voilà, encore une fois, sur une action un petit peu plus tard, genre 30 secondes plus tard, regardez, les 4 là, encore une fois. Très très proches l'un de l'autre. Entre le demi-espace gauche et le flanc gauche, vraiment, sur une petite parcelle de terrain. Et il n'y a personne vraiment à l'opposé. Cette fois, je pense que Carvajal va aller faire la course au bout. Voilà, on voit, ok, ça percute, Vinicius, Jude, Rodrigo. Finalement, ouais, cette fois, il y a le ballon à l'opposé que tu peux aller mettre pour Dani. Hop, comme ça. Jude, c'est plutôt bien senti. Il est un petit peu mal calibré, c'est pas tout à fait bien fait, mais il y a de l'idée dans ça. Je pense qu'il va falloir un Dani Carvajal offensivement qui apporte beaucoup. Valverde et Carvajal, je pense, des rôles très importants à jouer dans ce Real-là. Et je pensais aussi, je me disais, imagine, tu avais Davies qui était venu dès cette saison, et à la place de Ferland Mendy, un latéral que j'aime beaucoup, mais qui apporte moins offensivement évidemment qu'un Alphonso Davies, imagine, tu avais Mbappé, Vinicius, Jude, Rodrigo et Davies, les 5 ensemble sur le couloir gauche, comme ça commence à faire beaucoup. Donc même si la saison prochaine ils le prennent, il va falloir y réfléchir aussi à ça. Je pense à un excellent latéral droit avec en plus Dani Carvajal qui, voilà, pour l'instant il résiste au test du temps, mais à un moment il n'est pas éternel non plus. C'est peut-être plus là, à la limite, qu'il y a quelque chose à réfléchir pour le Real. Mais bon, je doute pas
qu'ils sauront gérer ce chantier-là aussi. Ouais, on voit, ça continue, le carré magique sur des phases de projection aussi rapides. Ils sont tous là. Qu'est-ce que cette action va donner? Cette fois, elle est conduite par Rodrigo, ça montre la fluidité. Hein. Rodrigo et Vinicius, encore une fois, sur la même ligne verticale. Mbappé et Jude, là, sont ceux qui sont le plus à droite, mais ils sont simplement axiaux. Et regardez, quand Rodri donne à Vini comme ça, autre côté, le premier réflexe de Mbappé, c'est pas d'aller prendre la profondeur dans le dos, c'est de venir comme ça en décrochage, participer à l'action, toucher ballon au pied, dans ce périmètre un petit peu plus sécurisé. Et je sais pas si c'est une bonne chose, entre guillemets. Souvent, ça a été problématique sur cette dernière saison de Kylian au Paris Saint-Germain. Mais avec Jude Bellingham, qui lui peut faire l'appel inverse, il y a peut-être quelque chose dans cette idée. On le voit, hop, il a reconnu l'appel en décrochage de Mbappé qui fixe un petit peu la défense, notamment Ederson là. Et même Kolasinac, on voit qu'il a un petit peu son regard sur Mbappé. Et bah hop, du coup, il y a un petit mouvement à faire dans son dos. Et Vinicius va tenter de le trouver avec un geste compliqué, mais qu'il est capable de sortir. Ce Vinicius très playmaker, très distributeur, très créatif dans la passe, qu'on connaît, mais je pense qu'on va avoir encore plus l'occasion de le voir cette saison. Et donc pour le coup, ce sent très coupé. Mais voilà, ça revient sur Valverde, et Valverde touché là, dans cette position, regardez son réflexe, ouais, c'est d'aller équilibrer un petit peu cette largeur offensive, avec tout de suite un rush sur la droite. Donc ouais, ça m'intéressait de voir un petit peu comment ce Real offensivement réussissait à faire fonctionner tout le monde ensemble. La réalité, c'est que les 2 buts, et je pense qu'il y a une leçon là-dedans, la réalité, c'est que les 2 buts viennent de récupération haute, de travail défensif. Hop, sur ce dégagement de Musso, c'est Ferland Mendy qui la coupe. Ça revient dans les pieds de Jude. Il y a une très belle situation à jouer. Il écarte sur Vini. Regardez, là, encore une fois, la proximité du quatuor, c'est dingue. Ils sont vraiment toujours, pas exactement la même zone, mais sur cette même parcelle de 15 mètres carrés. Un peu plus qu'un studio parisien. Et Vinicius, il accélère sur son côté. Il bat Jim Shetty. Centre en retrait magnifique, sans perdre de temps, en plus externe pied droit pour Valverde qui finit dans le but vide. Voilà, il lui rend l'appareil de 2022. Merci pour le but au Stade de France contre Liverpool. Cette fois, c'est à toi de la mettre. Valverde finit. Et je trouve aussi encore un bon symbole que ce soit Valverde qui finisse une action. Quatuor offensif, quatuor star, mais à la fin, on a besoin d'un petit peu d'équilibre et d'un gars qui vienne finir en venant un peu de l'autre côté. Donc voilà, ça c'était le premier but. Ce que je vois aussi derrière, c'est que quand le Real marque et prend la confiance, un peu comme contre Dortmund, bon, derrière ils peuvent dérouler. J'ai vu cette action avec Jude, l'appel contre appel de Vini. Regardez, il est là. Hop, j'aspire un petit peu mon vis-à-vis, Jim Shetty. Et derrière, ça vous rappelle quelque chose? C'est penser à l'action contre Kim Min-jae, contre le Bayern de saison dernière, quand il l'avait mangé. Et c'est un petit peu ce qu'il fait aussi. Jude le serre trop bien, avec un petit extérieur du pied droit. Et là, l'espace s'est ouvert, aussi parce que quand tu as Mbappé dans ton collimateur, forcément, ça occupe un petit peu l'attention. Donc, encore un exemple, je trouve, de ce que ce trio peut faire ensemble, trio quatuor peut faire ensemble. C'est dur à défendre. Il y a tellement de gars à surveiller, tellement de gars qui peuvent prendre la profondeur, qui peuvent ouvrir des espaces par le dribble, par la passe. Et celle-ci de Jude, elle est sublime. Si Vinicius finit mieux, ça fait 2-0. Disons surtout, si le ballon rebondit pas juste avant qu'il la frappe, il trouve un meilleur angle, je pense. Après, Musso sort une top parade, en étant resté sur ses appuis, debout, sans trop fléchir non plus, sans trop se baisser, pour ouvrir le but. Mais ouais, bon, derrière ça a été beaucoup plus facile. À partir du 1-0 pour le Real, moi j'ai vu des choses comme là. C'est Jude qui est dans cette position vraiment le plus neuf de tous, entre Kylian et Rodrigo, servi par Vinicius. Ouais, les 4 ensemble, ça peut faire très mal. Et Jude il était dans un super soir aussi. Les deux meilleurs, lui et Vinicius ce soir. Son contrôle orienté, hop, sur De Roon. Il peut peut-être servir tout de suite Mbappé au second poteau pour le 2-0.
Il va buter sur Musso qui sera un top arrêt aussi. Le Real aurait pu être à 3-4-0 sur cette période derrière. Mais voilà, le deuxième but, comme on a dit, il vient d'une interception haute de Rodrigo, de l'activité défensive. Ouais, il va en falloir. Et si ce Real a ça aussi dans son arsenal, dur de les imaginer perdre beaucoup de matchs. Mais ouais, à la fin, l'activité défensive, cette mentalité, ça fait que tu t'offres cette possibilité-là. Bon, le centre de Vini aboutit pas tout à fait. Il revient dans les pieds de Jude, qui trouve une très très belle ouverture pour Kylian en pleine surface. Encore une fois, regardez le quatuor, comme ils sont... Ouais, c'est à peu près l'appart parisien, encore une fois. Et Kylian finit sous la barre. 2-0, belle finition. Ça donne vraiment du relief à son match. Peut-être que sur le reste du contenu avant ce but, il était... je sais pas si on veut beaucoup juger, mais il était pas dans le top 2 en tout cas, de ces 4-là. Mais ouais, son but, la célébration et celle de Vini derrière, ça fait plaisir, sympa. Il est adoubé. Et ouais, juste ça se passe bien pour les amis madrilènes qui sont capables de séquences un petit peu galactiques comme celle-là. Vini, Mbappé, Vini encore. Qu'est-ce qu'on a? Pardon, c'était Jude sur cette action. Jude qui poursuit son rush, qui élimine, qui résiste au retour, qui transmet, ça revient sur Mbappé. Petit extérieur du droit pour Vini, petit extérieur encore. Non, un petit extérieur du droit pour Vini ici. Et Vini, ouais, qui a un petit peu un geste d'escrime là. Et qui tente une frappe très compliquée, mais c'est beau. Et à la fin, bon, il restera un quart d'heure, mais ça termine 2-0. Et juste un Real bien au-dessus. Sur la fin de match surtout. Sinon, pendant un moment, c'était bien équilibré. Beaucoup de promesses. Ouais, ils sont capables de vraies belles choses. Et ils vont être encore kiffants à voir cette saison. Les amis, j'espère que ça vous a plu. On va analyser beaucoup de matchs sur les semaines qui viennent. Et il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Donc soyez au rendez-vous. J'espère que ça continue de vous plaire. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.